Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau webinaire avec Spirit Tour. Comme vous le savez, généralement nos webinaires sont les mercredis, mais aujourd'hui, exceptionnellement, on fait ce webinaire avec Jézabel, donc en ce jeudi. Bonjour tout le monde. Bonjour Jézabel. Bonjour Pour ceux qui ne nous Elodie. connaissent pas, Spirit Tour, c'est un tour opérateur spécialisé dans les voyages de ressourcement. Donc, ce qu'on vous offre, c'est de prendre un temps d'arrêt dans votre vie pour reconnecter avec vous, prendre un moment pour refaire le point sur votre spiritualité, sur les énergies qui vous entourent. Et dans le cadre d'un voyage, c'est toujours plus agréable de vivre ces ateliers avec les professionnels qui nous entourent et qui veulent bien partager leur savoir dans différents domaines. Donc, moi, je suis Elodie, je suis la coordinatrice de tous ces voyages-là et j'ai le plaisir aujourd'hui donc d'accueillir Jézabel avec qui on organise donc 2 prochains voyages au mois de février pour lesquels il reste encore quelques places, donc ne tardez pas. Un magnifique, les 2 voyages en fait sont sur le thème donc de la découverte des baleines pour connecter avec leurs ondes vibratoires et leurs messages. Et Jézabel, qui est leur messagère, va pouvoir vous aider vous aussi à connecter avec cela. Donc je la laisse donner un petit mot d'accueil pour nous dire un petit peu ton goût de faire ce voyage en République dominicaine. Qu'est-ce que tu as envie d'emmener les gens faire là-bas? Eh bien, bonjour tout le monde. C'est un plaisir, merci Elodie, d'organiser ce magnifique webinaire. Donc, oui, effectivement, vos voyages initiatiques, c'est vraiment des voyages de transformation. C'est une parenthèse qu'on s'offre dans notre vie, un temps vraiment d'arrêt pour connecter à autre chose que notre téléphone cellulaire et nos ordinateurs. Donc, alors, c'est ça, ça fait plusieurs années que j'offre comme ça des voyages à travers le monde. Pourquoi Samana? Pourquoi République dominicaine? Eh bien, c'est le lieu de naissance des petits baleineaux. Alors, moi, je viens du Québec, donc les baleines viennent au Québec, en fait, se nourrir durant l'été dans le golfe Saint-Laurent. Et après ça, durant l'hiver, les baleines s'en vont comme ça en République dominicaine, dans la baie de Samana. C'est une baie qui est protégée pour venir donner naissance à leurs petits et en même temps se reproduire. Donc, reproduire veut dire aussi chant des baleines parce que ce sont les baleines à bosse. Alors, évidemment, quand on est les 2 pieds dans la mer et qu'on se baigne dans cette mer des Caraïbes, dans la baie de Samana, on reçoit toute la vibration des chants des baleines, donc nos cellules vibrent de manière assez importante. Donc, alors voilà, les baleines aussi ont des messages à nous transmettre, ont des vibrations à nous transmettre. Et c'est un peu mon chemin de vie depuis des années. Donc, vous pouvez aller sur effetbaleine.com si vous voulez aller lire les messages des baleines, voir un petit peu le travail ou la mission ou le chemin qui m'est donné, en fait, de vivre comme expérience et que je partage au fil des années, au fil des webinaires, au fil des voyages, à tous ceux qui ressentent que les baleines sont vraiment des êtres sacrés. Alors, être avec eux et elles et ces petits baleineaux durant ce voyage, c'est juste une expérience de guérison profonde parce qu'on se connecte à quelque chose qui est grand. Donc, alors, je ne sais pas si ça répond en première question à ta question, Oui. Elodie. Oui. Est-ce que tu veux, je vais passer en même temps quelques images pour les gens pour donner un petit peu aussi un support visuel. Justement, est-ce que tu aimerais quand même nous dire comment tu es arrivé à faire ça? Quelle est un petit peu ton histoire? Pourquoi les baleines et comment vous avez connecté ensemble? Bien, en fait, ça fait une dizaine d'années, en fait même 13 ans, 13-14 ans. J'étais guide-interprète aux baleines en Gaspésie et j'ai été 4 ans en mer avec les baleines et c'est là qu'a été mon école initiatique parce que je me suis rendu compte que je ressentais que mes antennes se développaient de manière assez importante. Je me suis rendu compte aussi que je sentais les baleines, je sentais quand les baleines étaient à côté, je réalisais que j'étais tout seul à les sentir. Donc, je disais au capitaine d'arrêter le bateau parce que je sentais les baleines. Effectivement, les baleines sortaient.
Et là, je me suis développée dans ma partie, on va dire, multidimensionnelle. J'ai été accompagnée aussi parce que je sentais que les baleines voulaient me parler. Je sentais comme un parchemin qui se déroulait en moi. C'était assez particulier. Et effectivement, à un moment donné, les messages sont arrivés et on m'a dit, veux-tu être la porte-parole des mots des baleines et des vibrations? Et c'est sûr que c'est tout un chemin, hein. C'est pas évident de se dire tout à coup messagère des baleines. Donc, et finalement, après quelques années d'école initiatique en mer avec les baleines, dans le niveau touristique, j'ai décidé comme ça de commencer plutôt des voyages, on va dire spirituels, pour cette fois-ci vraiment être en silence à côté des baleines. Hein, parce que quand on fait des voyages comme ça initiatiques, on est, oui, à côté des baleines, mais on vit vraiment une communion, on est en silence avec elles. Et là, ce qui arrive, c'est que je canalise et là, il peut y avoir des soins, des messages, etc. Donc, ça devient, il y a un avant et un après les voyages. C'est dans le sens qu'on est complètement, on se sort de nos programmes, de nos schémas, de tous ces énergies parasites qu'on porte souvent et il se vit des guérisons profondes en nous. Et tout à coup, on retrouve cette paix, on retrouve ce corps de lumière, il y a un éveil qui se fait en nous. Alors, on voit ici la maman et son petit baleineau, et c'est exactement comme ça. Donc, quand on est en mer, en bateau, c'est un bateau qui est nolisé, qui est privé, en République dominicaine. Et le petit baleineau, comme ça, lui, porte vraiment une nouvelle vibration que l'on reçoit. Et c'est très, très fascinant parce que quand on est comme ça, statique, c'est la baleine hein, qui vient vers nous. Et souvent, la maman reste au loin. Et le petit baleineau, comme ça, vient tout à côté du bateau parce qu'il est curieux, il vient voir. Et là, nous, on est très, très statique et on reçoit, je vous en parle, j'en ai des frissons, on reçoit tellement, c'est un cadeau, c'est des êtres qui sont sacrés. Donc, et ce que ça fait, c'est que ça l'éveille notre propre partie sacrée. Donc, alors c'est vraiment quelque chose, c'est une expérience initiatique de haut niveau, d'envergure, qui nous change, qui nous transforme, comment je dirais, et on se développe aussi dans notre partie multidimensionnelle. Donc, c'est sûr que quand on part en mer, je sais exactement, par exemple, où sont les baleines ou encore, je vais dire au capitaine d'arrêter parce que je sais qu'une baleine pas loin, je la sens, etc. Et je vous initie aussi au clair ressenti. Sentez-vous quelque chose? Ah, vous voyez, regarde, il y a une différence entre quand il n'y a pas de baleine et quand il y en a. Donc, je fais vraiment cette initiation-là quotidiennement en mer. Et le matin, tous les matins, évidemment, on est à la plage, on fait des alchimies, en fait, je vous guide pour vraiment travailler tous nos corps et je fais aussi des soins dans l'eau. On va dans l'eau, on travaille avec cette eau des Caraïbes. Donc, ce premier voyage, c'est un voyage cœur à cœur avec soi. Ça le dit, hein, c'est vraiment au cœur de soi. C'est un séjour. Je vais juste rebondir là-dessus, justement, oui. Isabelle, sur deux points que tu disais. D'une part, on veut vraiment, tu l'as bien dit, ce sont des voyages initiatiques, des expériences initiatiques. Donc, vous n'allez pas juste faire un voyage, ce n'est pas un voyage touristique où vous partez une non, pas du dans tout. un hôtel non. Vous allez avoir une balade en bateau pour voir les baleines. Non. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc c'est très important. Isabelle l'a dit, mais je voudrais appuyer là-dessus. Ah oui. C'est vraiment un voyage de communion avec elle et avec soi. Et Isabelle est là pour vous accompagner dans ce cheminement. Donc, c'est tous les jours que vous partez faire une sortie en baleine, donc tous les après-midi. Et puis, comme Isabelle... Quelques après-midi, je m'excuse, Élodie, il y a 2 journées qui sont consacrées à autre chose. Oui, c'est ça. Mais sinon, tous les après-midi, on va c'est ça. Il y a 4 heures en mer. 2 journées, on va en parler justement. Une journée consacrée à une expérience aussi de communion avec la nature et avec les chevaux.
et une journée libre pour vous pour prendre le temps d'intégrer un petit peu les enseignements. Mais avant donc juste d'aller plus loin, juste vous expliquer, donc on a 2 départs. Un départ le 14 février, donc Jésabel va justement continuer sur le thème de ce voyage, et un autre départ, donc on va vous parler aussi le 23 février. Donc les deux ont des thématiques différentes, mais les activités sont quand même à peu près les mêmes, c'est-à-dire que les baleines, c'est vraiment le fil conducteur des 2 voyages, avec les sorties en mer en après-midi et la découverte, bien sûr, de Samana. Mais après, les 2 vont avoir une thématique différente. Donc, je te laisse commencer justement avec le départ du 14 février, avec la communion avec soi. Alors, c'est ça. Donc, le point, je vous dirais, qui fait la différence entre le premier et le deuxième voyage, c'est que c'est un petit groupe intime. Alors, c'est 8 à 10 personnes. Donc, ce qui fait qu'on forme un petit cocon ensemble. Et souvent, ces gens qui se rejoignent, c'est des gens qui n'ont pas fait de voyage souvent. C'est des gens qui vont, comment je dirais, OK, j'y vais, tu sais, avec courage pour vivre l'expérience. Mais c'est tellement extraordinaire ce qui se vit parce que le fait qu'ils se vivent des transformations après, c'est des partages de cœur et c'est des belles communions entre nous tous. Alors, un petit groupe, hein, c'est intéressant. Donc, il se crée vraiment une dynamique de groupe saine et on se tricote comme ça une journée après l'autre, un voyage. Mais le thème, c'est vraiment cœur à cœur avec soi-même. C'est la douceur. C'est vraiment la douceur, s'offrir des moments d'arrêt, de repos, de moments seuls, donc, et en petits groupes. Alors, et de temps en temps, moi, je peux être seule avec quelqu'un aussi. Donc, c'est ça. Ce voyage-là, c'est vraiment un petit voyage intime. Et c'est bien parce que ça contribue à la personne, par exemple, qui aurait de la misère à être avec des gens, quelqu'un qui peut être un petit peu introverti, ben c'est bien, ça va lui permettre, ou des fois, il y a des gens qui se sentent seuls, qui sont un peu gênés parce qu'ils ne se sentent pas comprises dans leur démarche d'éveil, puis tout à coup, ils se retrouvent avec 8 personnes qui sont dans la même démarche, donc Oui. c'est très enrichissant. Donc, il y a des partages entre une et l'autre, des fois, il se crée des amitiés, donc, et ça, c'est très, très riche. Je trouve ça beau Ouais. que tu dis ça, Jésabel, c'est vraiment important. Oui. C'est très important parce que c'est quelque chose que nous partageons chez Spirit Tour et c'est vrai que j'ai pas trop pensé à en parler, mais je trouve ça vraiment beau en plus comment tu le dis. C'est vrai que ces voyages-là, c'est des voyages cocons, c'est des voyages intimes, Oui. c'est des voyages en Oui. petits groupes et Oui. effectivement, déjà d'une part, je vais préciser que dans tous ces voyages-là, faut respecter votre rythme. Donc, Absolument. il n'y a jamais Absolument. d'obligation. On vous propose un Toujours. programme, on Oui. vous propose un emploi du temps, on vous propose des ateliers, des cheminements, mais il n'y a pas d'obligation de votre part. Si un jour vous ne le sentez pas, que vous voulez rester seul dans votre chambre, c'est un moment plus difficile, c'est possible, il n'y a aucun problème, il faut le préciser. Et effectivement, c'est important de vous dire que, comme le disait très bien Jésabel, si vous avez du mal justement à partager votre éveil spirituel avec d'autres personnes, sachez que dans ces voyages-là, il n'y a pas de jugement. C'est des voyages qui sont Exactement. totalement dans le non-jugement. Donc, les gens qui viennent comme vous partagent peut-être exactement la même chose ou quelque chose de différent et le vivent peut-être différemment. Mais chacun est là dans l'ouverture, dans le jugement, dans la bienveillance. Donc, si c'est quelque chose que vous avez du mal à vivre en ce moment parce que vous êtes en train de commencer à connecter avec ça et que vous trouvez ça difficile l'interaction avec les autres, dans ces voyages-là, vous verrez que c'est un moment de grâce et puis de douceur. Et puis, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment la place où vous devez être si c'est ça que vous vivez en ce moment. Merci de l'avoir amené, Jésabel. Je rajouterais peut-être un petit point, je pense, qui est important, c'est que depuis 10-13 ans que j'œuvre comme ça au travers des voyages, bon, je fais énormément d'accompagnement privé et d'accompagnement de groupe, tout en étant aussi avec les baleines et tout ça. Ce qui fait que mon canal de médiumnité s'est aiguisé au fil des années de manière assez importante, ce qui fait que je suis en résonance d'âme avec tous et chacun et le groupe. Alors, ce qui fait que je ressens le rythme de chacun, je ressens la limite ou le besoin.
Et c'est comme ça que je valse tous les jours, soit avec une personne, deux, trois personnes, le groupe, justement pour que chacun et chacune se sente accueilli, aimé, comprise. Alors ça, c'est la base du voyage. Et juste ça, en partant, là, ça crée un effet de guérison en soi, de se sentir accueilli, Oui. de se sentir et de pas être dans cette espèce de il faut ou je dois. Au contraire, surtout le premier voyage se fait, c'est comme une petite valse douce. Et puis dans le respect et le rythme de chacun, tout à fait. C'est beau cette référence à la danse, j'aime ça. Oui, c'est un peu ça, on va dire. C'est vraiment Comme les ça. baleines, un souffle à la fois. Exactement. Puis quand on fait des retraites de ce type, qu'on vient connecter à sa spiritualité, c'est un petit peu ça. C'est comme si Oui. on dansait avec nos énergies, puis avec celles des autres qui viennent se lier à nous, puis tout en douceur, comme si on commençait juste à Ouais. apprendre. Et je Ouais. trouve ça vraiment Très, beau. très, très important, la douceur. Ouais. C'est comme presque le prérequis, en fait, Ouais. hein, dans ces voyages. Ouais. Doux avec soi et avec les autres. Ouais. Puis là, on a la vibration des baleines qui viennent contribuer. Ça fait comme un peu du caramel fondant de lumière autour de nous. Donc, imagine. C'est beau et bon. Oui! Donc, voilà une image qui résume bien le voyage, détente, Oui, oui, ressourcement, connexion avec soi. C'est vraiment, si vous cherchez ça, ce premier voyage est pour vous. Et puis, le absolument. deuxième, donc pour le deuxième, tu nous offres une collaboration. Je sais que tu étais Oui. très excitée à cette idée-là. Donc, Ah, vraiment. collaboration avec Marion de Sirius qui va vous faire un apprentissage en plus de toujours la connexion avec les baleines, qui est Les toujours sorties tous les jours en mer, la voilà, même chose, oui. la même expérience au niveau de la connexion avec les baleines, mais avec le petit plus de l'apprentissage de la nage cosmique. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de la nage cosmique, ton expérience Oui, personnelle? tout à fait. En fait, juste pour parler du voyage, c'est que tous les matins, on est à l'école pour apprendre la nage cosmique avec Marion et tous les après-midi, c'est les sorties en mer aux baleines. Il y a toujours une journée sortie à cheval et là, vous me voyez un peu comme ça, c'est parce que c'est une sortie, oui, à cheval, on va faire de la communion animale, on va dire, mais dans les faits, on s'en va vers une super immense chute où on va aller vraiment connecter avec les énergies, justement, les élémentaux, etc., les petites ondines. Alors, ce sont tous des belles journées initiatiques. Donc, je voulais apporter ce petit point-là. Moi, je connais Marion de Sirius depuis un petit bout et je pratique la nage cosmique depuis un petit bout. J'ai commandé tous ses livres. Je ne peux pas nager autrement. Alors, la nage cosmique, en fait, c'est une façon de nager en alternance. Hein. D'un côté, de l'autre côté, c'est très facile, c'est pas rien de compliqué, mais c'est une nage qui fait qu'après qu'on a fini de nager, nos cellules deviennent extrêmement vivantes. Et c'est une façon aussi d'éveiller le nouvel ADN qui est en nous et de connecter aux énergies justement qui circulent en alternance comme ça. On peut regarder les dauphins, on peut regarder différents éléments de la Terre c'est une forme circulatoire. Et quand on nage de cette façon-là, notre corps se transforme totalement. Nos énergies se transforment. C'est une façon différente de s'unifier à la source universelle. C'est une nage qui est extrêmement puissante et vous n'avez pas, c'est pas nécessaire là, de savoir nager là, à tout prix, là, pour autant que vous Oui, pataugez c'est ce un que peu j'allais te dans l'eau. demander parce Non, non, qu'en non, il n'y fait, a pas de prérequis. il n'y a pas de prérequis. Hein. Non, 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 c'est ça. Donc, en fait, c'est d'aimer l'eau puis d'aimer patauger dans l'eau. Tu sais, on va dire ça comme ça. Fait qu'imaginez, vous apprenez la nage cosmique dans l'eau des Caraïbes, dans l'eau de cristal des Caraïbes, euh, où les baleines chantent et où les baleines naissent, les petits baleineaux. Donc, déjà, on est dans une eau extrêmement vibratoire. Donc, alors, c'est multiplié parce qu'on peut apprendre la nage cosmique, mettons, dans une piscine, par exemple. Okay? Mais non, c'est vraiment dans l'eau des Caraïbes. Donc, ça change tout. Alors, cette fois-ci, c'est une expérience, comment je dirais, euh,
Bon, d'abord, le nombre minimum, c'est 15 et maximum, c'est 22 ou 25, là, je ne me rappelle pas, dans le sens que on est un groupe, on est dans la joie, dans le rire, dans l'apprentissage de jouer dans l'eau. Vous voyez un peu, là, c'est différent. Bien sûr, on va avoir des moments de communion, bien sûr, on va avoir des moments de canalisation, etc. Tous les après-midi, on est sur le bateau en mer avec les baleines. Donc, le matin, on aura travaillé notre corps énergétique. L'après-midi, on va aspirer toutes ces vibrations-là. Donc, c'est une explosion, je ne sais pas comment vous expliquer, jamais vous aurez senti vos corps vibrer autant. Donc, alors c'est ça. Ça c'est le principe de l'alternance et ces différents mouvements. Il y a un mouvement à un moment donné où on se met vraiment en petit bonhomme dans l'eau et c'est comme si c'est un peu le cocon de notre naissance. Comme ici, c'est moi que vous voyez en Guadeloupe. Je ne suis pas dans une piscine, là, je suis vraiment dans la mer des Caraïbes. Et je viens juste de faire justement la nage cosmique. Donc, on est vraiment, vraiment vibrant. J'ai plein de photos de moi que des gens ont pris dans l'eau après avoir fait la nage cosmique. C'est juste incroyable tout comment on peut connecter en soi. Ça énergise. Ah, c'est parce que j'arrive pas à trouver des mots qui justifient. On le voit de toute façon physiquement, là, comment tu te sens en parlant. Là. Oui, c'est ça. En fait, c'est une expérience, je pense, qui se vit, qui ne s'explique pas. Mais juste en disant nage cosmique, déjà, c'est intriguant. Tu sais, déjà, c'est fascinant. C'est pour ça qu'on ne veut pas trop en dire non plus, parce qu'on sait que Marion va vraiment expliquer ça. C'est ça. Mais vous pouvez faire sur Internet, faites Marion de Sirius. Et vous allez tomber automatiquement sur une vidéo qui est à peu près, je crois, une dizaine de minutes. Et vous voyez comme ça la nage cosmique se faire. Donc, ça vous donne une idée. Et chacun a son rythme, chacun a, je veux dire, comme je vous dis, il ne faut pas être expert de la nage, là, mais juste au moins savoir un peu être dans l'eau, pas avoir peur de l'eau. C'est peut-être juste les deux prérequis. Mais sinon, après, on s'amuse. On s'en va s'amuser ensemble. On s'en va jouer dans l'eau. On s'en va être des baleines puis des dauphins dans l'eau, en fait. Tu sais? Donc, c'est ça. Fait que là, c'est ça. C'est un groupe qui est beaucoup plus dynamique, tiens. Ouais. On pourrait dire ça comme ça. Donc, le matin, ça va être les cours avec Marion et l'après-midi, donc les sorties aux baleines et toujours, bien sûr, l'excursion que vous allez vivre pour aller donc, à la chute. Je vais vous donner... Oh, je m'excuse. Oui. Je vais vous donner un exemple. C'est exactement ce que je m'en allais dire. Non, tu peux aller à l'autre. Justement, j'allais parler des piscines. Oui. Donc, maintenant qu'il y a des petits mouvements à maîtriser, etc. Donc, Marion peut vous prendre à part. Je pense qu'il y a 2-3 piscines dans cet hôtel-là. Ouais. Il y a quelques piscines dans tous les cas. Et Marion peut vous prendre à part dans une piscine, travailler, par exemple, tel mouvement, etc. Donc, la piscine peut devenir intéressant aussi comme pour aller plus pointu, par exemple, sur un mouvement, quelque chose comme ça. Donc, et moi aussi, je peux contribuer parce que je l'enseigne un petit peu, donc, puisque je le pratique, mais c'est vraiment Marion, notre spécialiste de la nage cosmique. Et tu sais comment je me réjouis tellement de faire ce voyage avec elle. Et elle aussi, je pense. Pour parler donc du cadre de ce voyage, parce que bien sûr, il se passe beaucoup de choses, mais il faut quand même être logé quelque part. Donc, être logé au Grand Bahia Principe Kayakoa. Donc, oui, c'est certain que par rapport à certains voyages que fait Jésabelle, c'est plus un voyage, un hôtel un peu plus touristique, un resort, mais vous verrez qu'il a beaucoup de charme. Et puis, vous voyez, il y a beaucoup d'espace. Il est directement sur la mer. Vous avez des grandes chambres, les piscines, la plage. Donc, c'est vraiment un bel environnement. Et puis, ça aide aussi quand même à retourner dans son cocon, à vivre aussi les choses dans un environnement. Parce que là, vous allez vivre quand même beaucoup de choses qui vous sortent de votre zone de confort quand même. Donc là, ça amène des repères quand même. Donc, c'est vraiment un bel hôtel qui est seulement à 15 minutes donc, de la marina de Samana. Donc, pour aller prendre notre bateau.
Voilà, où vous allez prendre le bateau pour faire les sorties. Donc, vous pourrez aussi, votre journée libre, aller vous balader ou les soirées. Vous pouvez sortir de l'hôtel très facilement, de manière très sécuritaire. Tous les repas sont inclus. Donc, beaucoup de buffets très variés, beaucoup de fruits, de légumes, des poissons. Donc, c'est très, très, très varié. Tous les repas sont pris à l'hôtel. Puis, effectivement, beaucoup de piscines. Et pour la journée libre, il y a énormément d'activités également. Donc, vous pourrez me contacter si vous voulez savoir un petit peu la liste, ou vous pouvez aussi aller bien sûr sur leur site internet pour voir un petit peu toute la liste des activités. Oui, parce que dans le milieu du voyage, on a choisi vraiment de laisser une journée libre. Alors, il y a des gens qui vont vouloir tout simplement être seuls, se reposer, d'autres qui voudront faire justement des activités de l'hôtel, quoi que ce soit. C'est votre journée. Je trouvais ça important de vous laisser une journée à vous. Donc, ben oui, c'est super. Puis, j'aimerais rajouter, Élodie, que généralement, mes voyages, Élodie le sait, je vais toujours choisir une maison de retraite ou quelque chose, comme un lieu retiré, etc. Et cette fois-ci, j'ai dit oui à cet hôtel pour plusieurs raisons. En fait, la première, c'est la sécurité, ça c'est certain. La deuxième, c'est que ceux qui sont sur un chemin d'éveil, ce qui nous est demandé là, de plus en plus, c'est de cultiver ce silence à l'intérieur de soi, cette paix, cette sérénité, vraiment être un phare de lumière dans la foule. Mais pour ça, on doit s'habituer au bruit extérieur tout en ayant ce silence intérieur. Parce que quand on commence justement des connexions intérieures, bien là, il ne faut pas qu'il y ait de bruit autour, hein, puis c'est donc pas drôle, etc. Et là, on va travailler à la maîtrise, vraiment, de cultiver en fait ce portail de lumière, d'être vraiment dans cet espace de lumière. Même s'il y a une discothèque autour de nous, on s'en fout. On est dans cet espace-là. Et ça va être une initiation quotidienne. Et quand vous aurez traversé ça, vous pourrez méditer n'importe où, dans un centre d'achat, dans un aéroport. Dans le métro à Montréal. Dans le métro à Montréal, vous allez être tout simplement un beau portail de lumière au travers de la foule. Ça aide énormément à traverser des fois le quotidien, le monde. C'est vraiment important de savoir être seul avec du monde autour. C'est ça. Oui, exactement. Donc, quelques images, ça c'est la plage donc, de l'hôtel. Alors, c'est là qu'on va aller faire notre nage cosmique. Ça, ben, c'est donc on va vous parler voilà, un petit peu de la cascade de Limone. Donc, c'est l'excursion que vous allez faire. Donc, on s'y rend à cheval. Bien entendu, ceux qui ne veulent pas, mais on le suggère quand même fortement parce que ça fait partie de l'expérience avec Jézabel. Vous allez vous rendre à cheval jusqu'à la cascade et puis profiter des eaux pour vous baigner. Mais plus qu'une excursion touristique, c'est vraiment une expérience de connexion avec la nature. Avec les animaux. Donc là, comme vous êtes à cheval, Jézabel, qui l'a déjà expérimenté, va vous proposer vraiment la connexion, la communion avec les chevaux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Jézabel? Ben oui, effectivement, parce que tous les animaux, évidemment, c'est tellement une joie de connecter avec les animaux. Bon, alors c'est sûr qu'après, quand on connecte avec les baleines, avec les chevaux, c'est aussi une joie, les éléphants, etc. Donc, alors ça va être au menu. Et après, on part et on va, je pense que c'est une demi-heure de cheval, quelque chose comme ça, et on se ramasse dans cette magnifique chute. Et là, bien évidemment, on va faire une expérience de connexion aux éléments de la nature. Alors, aux petites fées de l'eau, etc. Donc là, les gens adorent ça quand j'offre cette portion-là sur Terre. Et comme il a dit, on peut aller se baigner. Par ailleurs, j'ai quelques personnes qui ont manifesté « Hey, moi, là, je ne veux pas embarquer sur le cheval. Est-ce que je suis obligée ou est-ce que je suis obligée de vivre cette journée, etc. » La réponse, c'est « Ben, voyons donc, vous n'êtes pas obligé. » Alors, si physiquement, ça ne convient pas d'embarquer sur un cheval, ben, ça ne convient pas, puis c'est tout. On ne se force pas et puis la journée se vivra autrement, ou peut-être que vous pouvez venir juste pour être en communion avec les chevaux et après, c'est tout, vous allez être comblé. Donc, ça, c'est important que vous le sachiez. Alors, mais cette journée, c'est important pour moi d'offrir, comment je dirais, une journée différente que d'être en mer avec les baleines. Donc, on vit un beau moment sur Terre. On sort de l'hôtel aussi. Donc, parce qu'on doit y aller, on doit faire un petit peu de route aussi en autobus et tout ça. Donc, c'est ça. C'est une journée escapade. On va dire ça comme ça.
ton son est fermé, Élodie. C'est une belle journée pour quand même aussi voir un peu plus la nature, la jungle, Oui, la végétation. Donc, vraiment une belle expérience de nature. oui. Donc, pour donner un petit peu quelques infos pratiques avant de terminer, les 2 voyages, donc je rappelle les dates, sont du 14 au 23 février et du 23 février au 3 mars. Donc, 2 thématiques différentes, mais avec un contenu assez similaire. Pour les 2 voyages, le prix est vraiment le même. La seule chose, c'est que les vols ne sont pas inclus. Cela vous permet d'arriver d'où vous le souhaitez et quand vous voulez. C'est-à-dire que nous, on vous propose les dates à laquelle vont commencer les ateliers, mais si vous voulez arriver plus tôt ou repartir plus tard parce que vous voulez combiner ça avec des vacances classiques, n'hésitez pas. Vous êtes vraiment libre, juste m'informer pour que je sache à quelle date vous arrivez. Puis si vous voulez qu'on organise d'autres choses pour vous, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, le voyage est à 3 979 $ ou en euros 2 739. Donc, c'est en occupation double. Si jamais vous voulez, bien sûr, avoir une chambre privée pour vous, pour tout le séjour, c'est possible. Le supplément est de 895 en dollars, 629 en euros. Le voyage est assez complet. Donc, comme je disais, à part votre billet d'avion, tout est vraiment inclus. Donc, sur place, à part vos dépenses personnelles, pas de frais à prévoir. Vous avez donc les transferts aller-retour qui sont prévus entre l'aéroport et l'hôtel. Comme on en parlait avec Jésabel, vous pouvez bien sûr arriver à Samana ou à Punta Cana. Les 2 sont possibles. Juste quand tout le monde va être inscrit, je vais commencer à communiquer avec vous une fois que la liste sera finalisée pour vous donner mon OK final. Donc, surtout, n'achetez pas vos billets d'avion tant que vous n'avez pas eu mon accord écrit par email. Je vais communiquer avec tout le monde en même temps. Une fois que vous aurez mon OK final, vous pouvez acheter votre billet d'avion et moi, j'aurai besoin que vous me communiquiez donc, les informations pour pouvoir organiser votre transfert. C'est certain que si ce n'est pas des transferts qui sont prévus à la date du voyage, juste communiquer avec moi pour voir s'il y a des suppléments ou des montants à prévoir pour que j'organise avec l'hôtel. Sinon, donc, les 9 nuits sont prévues donc, à l'hôtel avec tous les repas compris en buffet. Plus, vous avez 3 dîners à la carte qui sont prévus pendant la semaine dans les restaurants. Sinon, vous avez donc le premier matin l'accueil de Jésabel qui va être prévu avec toute la présentation des activités possibles, du programme, de l'emploi du temps qui est prévu. Ensuite, vous avez 6 sorties en mer qui sont d'une durée de 4 heures, donc accompagnées par Jésabel. Je précise que c'est sur un bateau privé, donc le bateau est uniquement pour le groupe. On ne part pas avec une excursion touristique, c'est vraiment uniquement pour les membres du groupe, donc avec le capitaine et Jésabel qui s'occupent de faire donc, les commentaires. Oui, Jésabel. Et je voulais juste dire aussi que Élodie et moi, on a vraiment pris soin, on a magasiné fort, fort, fort pour trouver un guide et un capitaine et bateaux locaux, local. Oui. C'est des gens, des gens de la République dominicaine, des naturalistes qui sont amoureux de la nature, qui aiment d'amour les baleines. Donc, et le bateau, c'est un catamaran. On a vraiment pris le temps, là, Élodie, de choisir avec beaucoup de notre bateau pour vivre nos belles expériences. Exactement. On a communiqué avec beaucoup de compagnies, puis on a beaucoup parlé ensemble pour choisir la compagnie qui rejoignait nos valeurs. Donc, vous verrez que c'est vraiment important pendant le voyage. Oui. Oui. Ensuite, donc, une excursion, comme on disait, à la cascade de Limone, avec donc, une balade de 30 minutes de balade à cheval pour y aller. Et puis, donc, tous les ateliers, bien sûr, de Jésabel pendant les 8 jours. Pendant les 2 séjours, tous les ateliers, les soins vibratoires en guidance avec Jésabel sont inclus. Donc, c'est énormément. C'est vraiment beaucoup d'accompagnement, plus également tout le guidage et les ateliers de nage cosmique avec Marion de Sirius. Donc, vous êtes vraiment gâtés pour cette durée de voyage. Vous êtes accompagnés de A à Z. Vous êtes pris en charge. On vous aide sur votre cheminement. Bien entendu, en dehors des ateliers, vous pouvez communiquer avec Jésabel si vous avez des choses qui remontent, si vous voulez en parler avec elle. Et puis, bien sûr, la dernière chose qui est incluse pour nos amis qui sont en Europe, sachez qu'au Québec, on a une taxe qui s'appelle donc la taxe de l'OPC, le Fonds d'indemnisation des agences de voyage. C'est unique au monde, donc c'est une taxe que vous payez. En ce moment, en fait, elle est gratuite, mais on l'inclut quand même.
une taxe que vous payez pour tous les voyages que vous achetez avec une agence de voyage au Québec et qui vous protège en cas de problèmes météo majeurs, catastrophes naturelles, terrorisme, faillite du tour opérateur. Donc ça, c'est unique au monde. Donc même si vous êtes en Europe, vous en profitez. Ça veut dire que si jamais il arrive quoi que ce soit de très important, ce fonds-là va s'occuper de vous dédommager. Donc c'est vraiment une chance. Donc, comme je le disais, à part les dépenses personnelles, pas grand-chose à inclure. Les assurances, si jamais vous en avez besoin, juste me contacter. Pour les Québécois, elles sont toutes mentionnées dans le formulaire d'inscription. Malheureusement, pour les gens qui ne viennent pas, qui ne résident pas au Québec, c'est pas que je ne veux pas m'en occuper, c'est que je ne suis pas habilitée à vous vendre des assurances. Donc, c'est pas bien grave. Vous pouvez soit, si vous avez vos propres assurances, les prendre, bien entendu. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aller dans n'importe quelle agence de voyage de votre ville. Et même si vous n'achetez pas le voyage avec eux, sachez qu'ils ont normalement le devoir de vous fournir une assurance si vous en avez besoin. Donc, pour ces voyages-là, les 2 voyages, les inscriptions sont déjà engagées depuis quelques semaines, depuis avant les fêtes. Ça se remplit assez vite. Il reste quelques places, donc n'hésitez surtout pas. Malheureusement, on est obligé de clôturer les inscriptions lundi matin, donc ne tardez pas. Isabelle va vous le dire, si vous sentez l'énergie, là, c'est maintenant, allez-y. Oui, c'est vraiment ça. C'est maintenant, on y va, go. Donc, à partir de lundi après-midi, nous, on est obligé de clôturer les inscriptions. Alors, pour vous inscrire, c'est très simple. Vous pouvez aller soit donc, sur notre site internet. Sachez que vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur le site de spirittour.com. Vous allez sur le voyage République dominicaine de Jézabel. Vous choisissez votre date. Vous cliquez sur « Je m'inscris » et là, vous allez tomber sur un formulaire en ligne à compléter vos informations et vous pouvez payer le dépôt par carte de crédit directement. Ça vous envoie sur la plateforme PayPal, mais pas d'inquiétude, pas besoin d'avoir de compte. Vous cliquez sur « Payer par carte » et vous pouvez vous inscrire. Pour ceux qui préfèrent le faire par email, c'est possible également. Vous pouvez toujours aller sur notre site ou prendre le formulaire que vous a envoyé Jézabel. Il est intuitif, donc vous pouvez le remplir soit avec votre ordinateur, soit à la main si vous préférez, et me l'envoyer par email. Pour ceux qui n'ont pas de scan, ça arrive très régulièrement, vous pouvez prendre une photo du formulaire et me l'envoyer par email. Donc, sachez que pour compléter votre inscription avant lundi après-midi, il me faut absolument le formulaire complété et le dépôt de 500 $. Pour ceux qui vont écouter en différé, peut-être dire la date de lundi, parce qu'on dit… Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, lundi, c'est le 13 janvier. Voilà. Donc, le 13 janvier, on va se dire qu'à partir de 15 h, heure locale du Québec, c'est fermé. On ferme. Voilà. Exactement, il faut qu'on ferme les inscriptions. Je vais donner les informations aussi peut-être de formalité. Donc, vous devez avoir un passeport valide durant toute la durée du séjour ainsi qu'une carte de tourisme. La carte de tourisme, on m'a posé la question, c'est un petit visa qui généralement est inclus dans le billet d'avion que vous achetez pour y aller. Si vous avez juste un doute, contactez l'agence de voyage avec qui vous êtes passé pour le billet d'avion quand ça va être le cas, ou la compagnie aérienne, juste pour leur demander si c'est dans le billet. Généralement, oui. Sinon, ne vous inquiétez pas, elle est achetable à l'aéroport à votre arrivée. Donc, c'est très, très simple. Il suffit juste de la payer en arrivant et c'est un coût de à peu près 20 $. C'est vraiment pas élevé, c'est une formalité. Donc, voilà pour toutes les informations logistiques. Si jamais vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à contacter moi ou Jézabel par mail sans aucun problème. Vous pouvez me contacter directement aussi. Et bien sûr, je veux appuyer le fait que vous devez vraiment attendre notre accord, en tout cas le mien, en tout cas, c'est certain, pour acheter votre billet d'avion, car on doit vraiment finaliser la liste avant de confirmer le tout. Donc, n'achetez pas de billet tant que moi, je ne vous ai pas donné l'accord. Je vais écrire à tout le monde en même temps pour vous donner le OK. En gros, je pense que c'est ça, au niveau de toutes les informations. Ouais. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Jézabel? Ben, moi, je pense qu'on a fait le tour. Après, si vous sentez que ça vibre vraiment en vous, qu'il y a quelque chose qui se manifeste, ben, allez-y. Sautez à l'eau, plongez, offrez-vous ce cadeau qui va vous servir le reste de votre vie. En fait, les gens qui vivent ces voyages souvent disent j'ai l'impression d'avoir gagné 5 ans d'évolution parce que ça transforme tellement à l'intérieur, on est décroché de tout et on est vraiment au cœur de notre cœur. Donc ça,
ça fait du bien. Merci, Jésabelle. Donc, on vous Merci à attend. toi. On est très heureux d'organiser ce voyage. Ces deux magnifiques expériences. C'est plus des expériences que des voyages. Ouais, Donc, ouais. n'hésitez pas, suivez votre cœur, communiquez avec l'énergie qui vous envoie vers nous et puis inscrivez-vous. On vous attend. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent m'écrire ou me parler avant. Pour Jésabelle aussi, surtout. Mais allez-y, on est là, on est à votre écoute. Merci Jésabelle d'être avec nous. Merci à toi. Et je peux dire que Spirito, c'est mon agence depuis des années et je les Merci, aime pour leur service extraordinaire. C'est des gens de merci cœur. beaucoup. Merci Merci beaucoup. Jésabelle. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Et puis à très vite pour ces voyages en République dominicaine. Très belle journée à tous. Bye. Bye Jésabelle.